Non, vous n'êtes pas la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Il y a bien une 6e personne qui est bien plus importante que les 5 autres et sur laquelle vous avez le contrôle. Et c'est de cette 6e personne dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Mais avant, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Mathilde, je suis coach en mindset pour les entrepreneurs et les solopreneurs. Et ici, on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour vous aider à vivre la vie de vos rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. Dans le milieu du développement personnel, on entend beaucoup parler de cette phrase « on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent ». Et autant cette phrase m'a beaucoup inspirée pendant des années, autant maintenant je la trouve très réductrice. En effet, cette phrase me pose problème parce qu'elle sous-entend que c'est notre entourage proche qui forge qui on est, donc quelque chose extérieur à nous, sans même prendre en considération nous-mêmes, tout simplement. Elle sous-entend que c'est notre environnement extérieur qui définit qui l'on est. Et ça me pose problème. Si en effet, vous vivez votre vie en pilote automatique, que vous vous laissez subir les événements de la vie et les circonstances, que vous identifiez à comment les autres vous décrivent, que vous vous laissez uniquement inspirer par les autres et jamais par vous-même, vous laissez en effet complètement l'extérieur déterminer qui vous êtes. Heureusement pour nous les humains, nous ne sommes pas des robots en pilote automatique. On a bien 95% de notre cerveau qui opère de manière subconsciente justement avec des programmes qui ont été enregistrés comme un ordinateur, voilà, qui a enregistré votre passé, votre environnement et votre entourage. En effet, des choses depuis votre naissance que vous n'aimez pas vous retrouver dans telle situation, donc automatiquement vous allez prendre des décisions pour vous éviter cette situation que vous n'aimez pas ou qu'on vous a fait croire qu'il fallait travailler très très dur dans la vie pour mériter les choses et que du coup de manière subconsciente vous allez travailler très très dur sinon vous n'allez pas vous sentir méritant. Tout ce genre de croyances et de mécanismes, tout ça est storé dans le subconscient. Mais nous savons, en effet, la conscience, qui représenterait 5% de nos aptitudes cognitives. Votre conscience, c'est votre attention, votre focus, c'est tout ce dont vous avez conscience. Et ça, on a le contrôle dessus. Et j'ai même envie de dire que ça s'entraîne. Par contre, en effet, on est des humains qui évoluent dans la vie en ne pouvant pas processer toutes les informations qui nous arrivent. Il y a beaucoup d'informations qui vont directement dans le subconscient sans qu'on en prenne conscience. Donc, en effet, notre environnement et notre entourage peuvent influencer qui l'on est sans que nous nous en rendions compte. Et c'est pour ça que cette 6e personne, elle est très importante à cultiver. Et cette 6e personne, c'est tout simplement la version de vous que vous avez envie d'être. Justement avec votre conscience, avec votre attention, avec votre focus. Vous pouvez imaginer cette personne, vous pouvez la décrire à n'importe quel moment de votre journée. Elle est accessible à n'importe quel moment de votre journée, tant que vous en êtes conscient. Et cette personne, vous pouvez la créer de A à Z. Donc, au même titre que vous passez du temps avec un entourage qui vous fait du bien, qui vous inspire, que ce soit virtuellement ou physiquement, je vous invite à passer du temps et de l'attention et du focus sur cette 6e personne, de la cultiver un maximum, de la rendre tangible comme un ami, comme une 6e vraiment personne dans votre vie qui vous influence et qui vous inspire. Et pour ça, vous n'avez besoin que de 2 choses, votre imagination et votre attention. Si vous n'arrivez pas encore réellement à vous représenter votre version de vous idéale, votre meilleure version de vous, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Mais une fois que vous avez un peu la définition de qui est cette personne, vous avez mis conscience de vraiment cette version que vous avez envie de devenir, après ça, il faut l'appliquer, il faut la cultiver, il faut la réveiller, cette personne-là. Vous pouvez la visualiser le matin au réveil, le soir au coucher si vous voulez, à n'importe quel moment de votre journée. Vous pouvez l'affirmer. Justement, si vous avez la liste de comment elle se comporterait, ce qu'elle penserait, comment elle réagirait, vous avez du coup à disposition des phrases que cette version-là de vous exprimerait naturellement si vous l'étiez à l'heure actuelle. Je vais prendre un exemple d'une de mes coachées justement qui a une tendance à vraiment dépenser énormément de temps et d'énergie à essayer de se faire comprendre. Il y a tout un mécanisme derrière dont je ne parlerai pas ici, mais du coup dans sa version idéale qu'elle a envie d'incarner à partir de maintenant, qu'on essaye de cultiver ensemble. Et d'ailleurs, le coaching en tant que tel est un fabuleux outil pour cultiver, prêter de l'attention à cette personne que vous avez envie d'incarner. Le but du coaching est justement de mettre les 2 pieds dedans. C'est d'utiliser du temps, de l'attention et de l'imagination pour définir, puis enregistrer et incarner cette nouvelle version de vous que vous avez envie de devenir, hein, et que vous êtes déjà. J'en ferai une vidéo séparée sur ce que je pense sur le sujet. Mais pour revenir sur l'exemple, et justement sur cette version qu'on essaie de cultiver en ce moment, il y a des affirmations qui peuvent tourner autour de « je m'accepte tel que je suis aujourd'hui » ou encore « j'arrive à m'exprimer facilement ». Tous ces outils-là sont justement là pour mettre son attention et son imagination pour cultiver cette version
idéale vers laquelle vous avez envie de tendre et que vous avez envie d'incarner. Et ce sont des outils que vous pouvez mettre sous forme de routine et donc avec de la discipline, petit à petit cultiver ça, comme comment vous consommez le soir 15 minutes d'Instagram, vous pouvez faire 15 minutes de visualisation ou d'affirmation. Mais tous ces outils restent des outils. Et je vais en faire une vidéo séparée, parce que justement j'ai envie de m'exprimer un peu sur le sujet. Il n'y a pour moi rien de plus puissant que juste décider que vous êtes cette personne que vous avez envie d'être. Donc je vous invite au maximum dans votre journée à justement prêter votre attention sur cette version idéale que vous avez envie d'être et de l'incarner. Toute cette liste, si vous avez regardé la vidéo justement sur la meilleure version de vous, ce qu'elle pense, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, vous avez le contrôle dessus à 100%. Je ne dis pas là non plus que c'est naturel, justement ça demande de sortir complètement de son pilote automatique et que d'au lieu d'opérer sous ces croyances du passé et tout notre subconscient et tout le programme et les programmes qu'on a installés dans notre cerveau depuis qu'on est né, ça demande d'opérer avec votre imagination, votre conscience et la décision d'être qui vous avez envie d'être, peu importe ce qui s'est passé avant dans votre vie. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je voudrais conclure sur celle-ci. J'espère vous faire comprendre que vous avez le pouvoir et que justement, vous n'êtes pas limité uniquement à votre environnement et votre entourage. Plus vous serez conscient justement de l'influence de votre environnement et de votre entourage sur vous-même, plus vous pourrez prendre le contrôle et ne pas dépendre de ce qui se passe autour de vous et de ce que les autres peuvent penser, peuvent dire, et vous pouvez vous détacher. Vous n'êtes pas obligé de complètement contrôler qui est autour de vous. Contrôler ce que vous pensez de vous-même, c'est ça le plus important. Contrôler la direction que vous avez envie de prendre pour votre vie, c'est ça le plus important. Mais on reste bien des humains et des fois les événements justement bypassent notre conscience et vont directement s'imprégner dans notre subconscient et déterminer sans que nous le voulions un peu qui nous sommes. Donc oui, je vous invite toujours à faire attention à ce que vous consommez, à qui vous entoure, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait sentir le plus vous-même, et de rester particulièrement alerte à tout ce qui peut vous inspirer et ce qui peut vous encourager à être vous, et explorer différentes versions de vous, et enfin de passer un peu de temps, d'attention avec votre imagination pour cultiver cette version idéale, tout comme vous consommez sur Instagram le contenu de d'autres personnes qui peuvent vous inspirer. Inspirez-vous avec votre future version de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!